Vivre le carême avec saint François d'Assise. Cinquième dimanche de carême. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait : Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit : Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Il vous montre sa face et qu'il vous prenne dans sa miséricorde. Mourir pour porter beaucoup de fruits. Méditation du Père Amédéo Salis, capucin. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Chers fidèles, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous trouvons une invitation à mourir à nous-mêmes pour faire ressortir les plus belles choses qui se cachent dans notre vie. Nous pouvons penser qu'il n'est pas possible pour une créature humaine d'être complètement transformée. Et au contraire, oui, c'est possible. Et cela s'appelle sainteté. Autrement dit, répondre à un appel de Dieu, faire la volonté de Dieu. Pour notre Père séraphique Saint François, tout a commencé de ce oui à l'appel de Dieu. Il a commencé par passer de ses ambitions personnelles au projet de Dieu. Cela, nous le savons, n'est jamais facile. François a bien deviné au moment de sa conversion qu'un nouveau chemin de liberté, qu'une nouvelle direction capable d'assouvir son désir de vivre s'ouvrait devant lui. Un sentiment de crainte l'a traversé, une peur de prendre cette nouvelle direction. Il a découvert alors la fragilité de sa foi, mais il n'a pas renoncé à poursuivre le chemin. On peut dire qu'il est entré dans la foi comme on creuse un puits dans le désert, petit à petit, étape par étape. La première étape qu'il a franchie a été celle qui lui a fait découvrir que l'aventure proposée par l'Évangile commence toujours par une rupture. Le vieil homme ou l'homme ancien doit être laissé de côté. Il a eu le courage de lui tourner le dos pour regarder ailleurs et tout risquer pour parvenir à cet ailleurs. Il a rompu avec le vieil homme, renonçant au désir de maîtriser sa propre vie, ses dons personnels et ses biens. Il a renoncé à conduire sa vie tout seul afin de s'abandonner à Dieu, ainsi d'entrer dans son projet d'amour pour lui. Cet abandon total à la volonté de Dieu, nous pouvons l'appeler conversion.
La conversion est un voyage qui nous interpelle chaque jour. La conversion devient une partie de notre relation avec Dieu, donc elle ne peut pas être enfermée dans un temps limité, mais elle passe par tous les événements de notre vie jusqu'au moment où nous entrerons au paradis. Demandons la grâce en ce temps de carême de comprendre que Dieu ne nous enlève rien, mais nous donne tout. C'est du Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face. Prions avec saint François d'Assise. Prière d'offrande totale. Seigneur, je t'en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton amour, comme tu as daigné mourir par amour de mon amour. Amen.